qu'ils vont donner à leur champ, c'est la souffrance d'un Congolais. À chaque argent qu'ils vont détourner quelque part, c'est un hôpital qu'on pourrait construire quelque part. C'est ça qui nous pose problème. Sinon, leur train de vie, on sait qu'ils pourraient avoir le train de vie qu'ils veulent. Mais c'est que le train de vie est financé par l'argent et par les larmes des Congolais, par la souffrance des Congolais. Donc, le malheur des Congolais finance leur train de vie. Je vais essayer de... Si on peut me changer un peu de place, je vais mettre un truc là. Ok, vas-y. Voilà. Ici, j'ai un article de TV5 Monde qui me fait comprendre 160 milliards de francs CFA détournés au ministère de la Santé. 160 milliards. J'ai par contre ici, ça c'est la Cour des comptes au Congo qui a publié, c'est pas moi. Ils me disent quoi? Dans ce document-là, en fait, on analyse tout ce qui se passe au Congo, notamment. Mais on me fait sortir que entre 2021 et 2022, le Congo a dépensé près de 6 000 milliards pour des évacuations sanitaires de 176 personnes. Où sont mentionnées les 176 personnes? Ok. En tout cas, donc on a dépensé près de 6 000 milliards pour les évacuations sanitaires seulement de 176 personnes. Mais par contre, quand on se retrouve dans cette situation, on est ici, on a 14 000 milliards de francs CFA qui ont été détournés pour des générations futures. On se pose des questions aujourd'hui. Où est parti cet argent? On parle de 14 000 milliards de francs CFA. C'est pas comme si on avait dépensé 14 000 francs ou bien 1400 francs. On est quand même dans un pays où, chaque jour, on nous sort quelque chose. Je veux quand même vous prendre le prix d'un jet par heure. Le taux horaire pour louer un jet, généralement, ça dépend de la qualité du jet que tu prends, 2300 par heure, euros, pas de francs CFA. Ça va jusqu'à les 17 000. Par rapport à cette situation, j'ai besoin de comprendre quand même. Et le fils dont parlait mon enveloppe tout à l'heure, c'est ce monsieur. Ça, c'est le père de Sarah. D'accord. Le père de Sarah qui c'est lui le pasteur. Cité, c'est lui le... Oh, je sais pas si on va l'appeler pasteur, mais bon. C'est lui le pasteur. Ok. Pendant ce temps, ce monsieur qui est tout le temps cité dans les détournements de fonds, il est là, des mêlées judiciaires, en France, ça c'est d'abord en France. On va faire ça à la presse, c'est au Canada, parce que c'est un média ici au Canada. Et tout ça, c'est un monsieur qui est comme ça. Donc, c'est les larmes des Congolais qui financent la vie de cette fille-là. Ok. Et quand vous dites un truc qui est quand même pertinent, pourquoi celles et ceux qui parlent sont généralement à l'étranger? On doit se poser des questions. Au Congo, les gens sont muselés aujourd'hui, malheureusement. Nous avons aujourd'hui, en 2016, un monsieur qui est sorti pour libérer, entre guillemets, le peuple, mais il est là-bas, il est en train de croupir en prison. Mais arrête, en fait, le problème aujourd'hui que nous avons au Congo, nous avons aujourd'hui une personne qui est sortie pour dénoncer où partait l'argent des passeports. Le monsieur, aujourd'hui, ça fait plus de 2 mois qu'il est en prison. On ne sait pas pourquoi. Le Congo, c'est l'un des seuls pays qui est parti arrêter une personne en prison. Si je peux retrouver l'article, c'était un activiste qu'on est parti, et pas en prison, à l'hôpital. Il était dans son lit d'hôpital, on est parti l'arrêter. En 2021, un activiste congolais. Donc, que les gens arrêtent de nous faire croire que le Congolais, c'est un peuple qui ne sait pas se lever, qui ne sait pas revendiquer ses droits. Le problème qu'il a aujourd'hui, c'est... Itachi, les images en haut là-bas, là, c'est au Congo, c'est ça, hein? Congolais, je veux te dire un truc. C'est au Congo. Non, laisse-moi l'enveloppe. Je veux le dire un truc. Tu vois, le problème avec nous, les Congolais, nous, les Africains, on nous attrape encore dans ce discours-là. Quand une personne vient faire des campagnes présidentielles ou des campagnes, peu importe, on a encore on peut vous construire des routes. Mais aujourd'hui, le président, il a construit 12 hôpitaux dans les 12 départements à l'époque, aujourd'hui 15 départements. Attends, faut couper la mais caméra. Les hôpitaux, est-ce que ça suffit de construire le mur? Désolé, Itachi, pardon. Coupe la caméra, lui qui est en haut là-bas. Il a été signalé au fait. Vas-y. Ok. Donc, l'hôpital, c'est pas juste un mur. Donc, le monsieur, quand il va nous montrer des routes, il va nous montrer des hôpitaux qui sont construits au Congo. Mais c'est pas des murs. L'école au Congo, c'est pas des murs. Aujourd'hui, nous partons étudier à l'étranger. Il y a une situation sanitaire qui est encore à une époque, je sais pas, je peux appeler ça même antique. Parce qu'aujourd'hui, dans les hôpitaux congolais, certaines personnes vous vendent des seringues dans les poches. Mais ça a été conservé par quelle température? Ça pose problème. Mais pourtant, cette personne pourra te dire qu'il y a des hôpitaux au Congo. Mais les hôpitaux, c'est pas que des murs. L'école, c'est pas que des murs. C'est ça qui pose problème. Le Congo, c'est un pays où, en termes d'eau, on ne peut même pas se plaindre de l'eau au Congo.
Le Congo, en termes de pétrole, on ne peut pas se plaindre. On a toutes les richesses qu'il faut. On est un pays de 342 000 franchement, c'est un km². pays qui est vachement riche, ouais. Donc, en termes de richesse, le Congo, ce n'est pas un pays qui pouvait se plaindre de quelque chose. Mais aujourd'hui, on remarque que c'est une minorité de personnes qui s'en sortent avec l'argent des Congolais. C'est ça qui pose problème. Donc, c'est une Sarah, encore, je vais vous montrer un truc, avec un parcours qui n'est pas glorieux, pour ne pas qu'on puisse... Ouais, attends, je vais te mettre en haut. Les gars, s'il vous plaît, tapotez. Il a été signalé là. La visibilité, elle est restreinte. Ça va descendre là. Tapotez, pardonnez. Ok. Donc, en gros, ça, c'est son parcours de Sarah. Quand les voitures là, quand l'autre gars, l'enfant béni... Oui, oui, ce sont les voitures. Ce sont les voitures qu'il avait fait montrer. Ça, c'est Sarah Nguesso qui est son parcours un peu. Je vais vous lire rapidement son parcours. Vous allez me dire si ce parcours-là peut permettre à cette fille-là de mener ce train de vie. Consultant en communication, 2 ans et demi en indépendant. Elle a fait 3 mois chez Event Coordinator, ça c'est des... Elle a fait freelance, 3 mois, 7 mois chez PR Assistant. Donc c'est tout ce parcours-là, c'est avec ce petit parcours-là qu'elle veut nous dire que ça lui permet de mener ce train de vie. Donc ça c'est Canal+, on est ici, on est sur les diamants de balance couture. Donc est-ce que ce parcours congolais, à moins que nous soyons tous aveugles, à moins que je sois aveugle plutôt, est-ce que ce parcours peut permettre à cette fille-là de mener ce train de vie? Non. Merci. Donc là maintenant, celles et ceux qui croient que les Congolais sont jaloux de ces gens, mais c'est faux. On ne peut pas être jaloux de ces gens. On se pose des questions d'où va notre argent. Parce que aujourd'hui, pour que l'État congolais puisse fonctionner, tout État fonctionne, c'est tout le monde qui contribue. Le Congo n'appartient pas à une famille Nguesso. Les Nguesso partiront, moi je partirai, le Congo va rester. Quel est l'héritage qu'ils laisseront à ces gens-là? Moi je vais terminer en disant, c'est que ils n'ont aucun héritage qu'ils laisseront aux Congolais. La famille Nguesso est le malheur des Congolais. Ça fait depuis 97 que nous sommes replongés dans ce régime-là. C'est détournement sous détournement tous les jours. C'est sous népotisme tous les jours. C'est tout. Ils ont embrouillé les Congolais. Ils ont fait sous forme de tribalisme politique pour diviser les Congolais. Mais malheureusement, les Congolais sont plus forts que ça. Les Congolais sont juste unis. Et celles de ceux qui disent que non, vous êtes sur les réseaux, vous faites le bruit. Mais Thierry Moungala, le ministre de la Communication, est passé à la télé pour dire nous devons gagner la bataille des réseaux sociaux. Donc ils savent que les réseaux sociaux sont en train d'entacher leur image. Merci beaucoup. Ok, vas-y Skinny. Après c'est Maya ou bien